La France napoléonienne contre les soldats de l'Empire russe d'Alexandre Ier. C'est ici derrière moi où s'est déroulée il y a près de 200 ans l'une des batailles les plus féroces et sanglantes qu'a connue l'Europe. Nous sommes dans la région de Kalouga, dans la ville de Malo-Yaroslaviets où s'est déroulée cette bataille et où des fouilles archéologiques se déroulent en ce moment même. Des fouilles d'une durée d'une quinzaine de jours à l'initiative du Fonds pour le développement des initiatives historiques franco-russes. Donc en fait, j'ai créé une fondation historique franco-russe parce qu'on a une histoire commune déjà vieille de 1000 ans et on va dire, traversé tous les grands moments de l'histoire ensemble. On était amis ou ennemis, mais il y a énormément de choses à raconter. C'est le premier projet international de collaboration, même pas que franco-russe, même avec l'Europe. Il n'y a plus aucun échange culturel, scientifique, et que la Russie accepte que des Français viennent creuser, faire un projet, on va dire, archéologique en Russie en ce moment, alors que la France n'est pas un pays ami, comme on dit en ce moment de la Russie, c'est un geste d'ouverture et c'est positif pour le futur. Notre plus grand projet, ça reste quand même la découverte du général Gudin, puisque retrouver un général de Napoléon en Russie, c'était vraiment mission impossible. C'est la première fois que ça arrive et ça n'arrivera plus jamais. Et d'ailleurs, il a quand même été rapatrié en France et sur décret présidentiel du président Macron, il a été enterré aux Invalides à côté de Napoléon. Donc c'est unique. Cette bataille historique s'est déroulée le 24 octobre 1812. Elle est devenue l'une des journées les plus sanglantes de tous les temps en Europe. En quelques heures, plus de 12 000 personnes ont été tuées. Nous sommes sur le champ de bataille de Maloy-Yaroslaviets, une bataille qui a eu lieu ici il y a 210 ans. C'est ici que s'est déroulée l'une des plus grandes batailles de la guerre patriotique de 1812, à l'issue de laquelle l'armée française a cessé l'offensive et s'est mise à reculer. Nous nous trouvons sur le flanc extérieur gauche de la position russe qui est située dans l'ancien cimetière. Il a été pris d'assaut par le corps du maréchal français Davout. À notre gauche se trouve la position principale des troupes russes. Le monastère Saint-Nicolas est juste derrière cette forêt. Il a été pris par les Français au début de la guerre qui en ont fait une sorte de tête de pont, qu'ils ont conservé tout au long de la bataille et à partir de laquelle ils ont attaqué. Après cette terrible bataille, Napoléon, qui a failli être capturé par les Cosaques, décida d'entamer sa grande retraite vers Paris qui commença à l'automne 1814. Ce sont ces événements majeurs qui ont poussé à commencer des recherches dans ce secteur de la ville. Derrière moi à gauche, vous pouvez voir la sépulture qui est le monument aux soldats russes morts en 1812 dans les combats pour Maloy-Yaroslaviets. Le monument a été érigé en 1912 à l'occasion des 100 ans de ces événements. Mais nous pensons que le cimetière contient d'autres sépultures, probablement celles de soldats français et d'autres sépultures de soldats russes non enregistrées. Pendant une quinzaine de jours, des fouilles archéologiques seront menées à différents endroits à Maloy-Yaroslaviets, une prairie, des zones près de la rivière Louja, le territoire près du légendaire couvent Saint-Nicolas Tchernostrovski qui conserve encore les traces de la bataille. Il s'agit d'une tâche complexe d'un point de vue méthodologique qui incorpore plusieurs domaines d'études. Maintenant, vous pouvez voir un exemple de fouille à l'aide d'appareils spéciaux qui permettent de trouver des traces de la guerre. Nous utilisons des détecteurs de métaux pour rechercher des artefacts. Puis, chaque artefact se voit attribuer des coordonnées spécifiques et grâce à l'ensemble des artefacts, nous pouvons apprécier le déroulement de la bataille. Des personnes de toutes nationalités, des Russes comme des Français, sont venus aider l'association pour les fouilles. Écoutons le témoignage de ces bénévoles dans cette expérience quelque peu inhabituelle. Le week-end, je m'intéresse à l'histoire en général et à l'archéologie en particulier. Donc cette époque en plus c'est intéressant pour les Français parce qu'on est partie prenante. Et cette bataille aussi, c'est la bataille tournant qui va renvoyer Napoléon sur le chemin par lequel il était venu. Je suis bénévole parce que j'ai toujours eu un intérêt pour l'histoire. Et quand on m'a invité à participer à ce projet-là, il y a 2 semaines, je me suis dit que c'était une très bonne occasion. On a retrouvé des balles, on a retrouvé plein de choses qui montrent qu'on est bien sur un champ de bataille de 1812. Et puis aussi un cimetière pas très loin d'ici, qui avait été un peu abandonné à l'époque. Un ancien cimetière où il y avait des soldats russes de l'époque qui ont été enterrés. Les restes des soldats de toutes les nationalités exhumés du champ de bataille trouveront une sépulture appropriée après de nombreuses analyses de pointe. Ils pourront par la suite être exposés au public dans le musée d'histoire militaire de 1812 de la ville. C'est un grand travail très important pour les deux parties, tant pour la Russie que pour la France parce que nous étudions l'histoire. Et cette découverte, les trouvailles comme les artefacts archéologiques qui seront mis au jour seront mis à profit. De nouvelles données scientifiques seront mises à disposition qui donneront lieu à des rapports scientifiques qui à leur tour figureront peut-être à notre conférence scientifique. La cérémonie finale se déroulera en présence des descendants des anciens soldats français et russes ayant combattu lors de la bataille de 1812.
Malgré les tensions actuelles, les relations entre la France et la Russie, comme vous pouvez le constater, ne sont pas prêtes de s'arrêter.